Bonjour, bonjour à tous. Donc c'est Sky Shepard et je suis avec Razorback. Salut. Salut tout le monde, bonjour à tous. Alors on se retrouve ici pour notre nouveau projet. Donc avant que ça commence, on va essayer de vous en parler un petit peu. Du coup, c'est notre deuxième projet ensemble. C'est totalement différent avec Frigo Hebdo. Ça s'appelait Frigo TV, comme vous allez pouvoir le voir après. Et en fait, c'est très simple. C'est des interviews de personnalités de Travian. Pas forcément du serveur, mais un peu de tout. Sur des sujets qui concernent le jeu en général. Voilà, je sais pas si tu C'est as... ça, il s'agit de toucher un maximum de sujets, de thèmes autour de Travian pour essayer de partager, créer une discussion surtout, et essayer d'avoir les différents points de vue sur beaucoup de sujets, de plein de gens, d'horizons différents, etc., sur certains thèmes comme les nouveaux pubs, comme beaucoup de choses qui arriveront dans le futur. On va pas trop vous spoiler. C'est ça. Du coup, on va vous laisser avec le numéro. Et puis avant, on voulait remercier Droopy qui nous a fait cette introduction que soit vous avez vu, soit que vous allez voir. Et du coup, on le remercie fortement parce que c'était très sympa de sa part de nous accorder du temps comme ça. Et puis on se dit bah à bientôt et puis profitez bien du premier épisode. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le premier épisode de Frigo TV. On est très content de se retrouver avec Razorback. Bonjour Razorback. Bonjour tout le monde. Donc le premier épisode il va porter sur les dernières nouveautés qu'a apporté Travian au jeu. Et pour cela on a deux invités avec nous. Donc Dream, salut Dream. Salut. Tu peux te présenter un petit peu, vite fait, rapidement. Euh, bah, je viens de la team The God. Je suis Pip sur le Speed. Le S29, pardon, je mélange mes serveurs. Et je dirige la team Psy au sud-ouest. Voilà, c'est à Ok, peu près tout. très bien. Et on est aussi avec Stabilo. Bonjour Stabilo. Bonjour. Donc, je joue depuis le début de la V4, ça fait quoi, 3-4 ans à peu près. Et je suis passé par quelques alliances comme Krusty et actuellement chez Cacolac sur le S29. Très bien, très bien. Voilà, donc on va commencer directement avec les sujets qui nous intéressent le plus aujourd'hui, ce soir. Donc les nouveautés de Travian. On va commencer directement avec les points def qui ont été apportés, enfin qui ont été donnés aux joueurs qui possèdent la def. Donc ça fait un an à peu près que c'est ça. Il me semble que ça a été À apporté sur les, peu près, oui. ouais, sur les data. Du coup, euh, est-ce que vous avez un avis là-dessus, un petit avis rapide? Parce que c'est un sujet qui a fait un peu débat fut un temps, vu que on pouvait plus exactement voir qui était ciblé, chez qui avait été fait la def, etc. Et du coup, voilà. Est-ce que c'est bien ou mal vis-à-vis des joueurs def, vis-à-vis Il y a des gens qui sont ciblés? il y a une lecture extérieure à ceux qui sont au conflit qui est plus compliquée. Mais d'un côté, ça apporte de la reconnaissance pour les joueurs, F. Ils ont enfin leur médaille, quoi. Avant, c'était tout le temps les joueurs off qui étaient plus ou moins ciblés et qui récupéraient toutes les médailles. D'un autre côté, le côté stratégique d'avoir une alliance cachée, il est perdu, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut plus avoir sa petite alliance de PT à côté, bien caché, discret. Ouais, bah, moi je pense la même chose. Mais je trouve que c'est bien pour les joueurs dev parce que ouais, il y a plus de reconnaissance, surtout vis-à-vis des médailles off. Les joueurs off récupèrent leurs médailles et Ils Ouais, peuvent plus comptabiliser 4 médailles sur là, leur compte. ouais, voilà, ils ont explosé des mecs, quoi. Du coup, je trouve ça pas mal. Mais du coup, ouais, tu peux plus avoir ton petit pacte secret ou qui t'envoie de la def. C'est assez problématique, surtout quand t'es une ally off. Mais voilà. ouais, Je- du coup ça engage à équilibrer plus les alliances entre joueurs def, joueurs off. C'est ça un peu le. Voilà, ça amène plus d'équilibre dans les alliances peut-être aussi. Oui, et puis, enfin, même si tu as une alliance équilibrée, tu peux avoir un pacte avec une autre alliance, mais qui est plus ou moins secret. Hmm. Mais si cette alliance vient de te défendre et que ses points d'aide sont grillés, enfin, le pacte est grillé de façon générale, quoi. Non, C'est pour mais ça que ça amène un petit côté stratégique où il faut l'utiliser seulement en dernier recours, peut-être, ou alors sur une grosse guerre. Ça, faut afficher directement, c'est ouais. pacte, quoi.
Après, je sais pas, je sais qu'il y a des mecs qui ont des scripts pour analyser les tops et tout, mais Ouais. moi perso, je regarde pas, je m'en fous un peu, je tape dans mon balade. Ça parle direct de script. Non, mais en vrai, il suffit de regarder régulièrement les tops et les. Surtout en début de serveur, là où il y a très peu de points, il suffit que tu participes à un mur ou deux et qu'il y ait une ou deux offres qui crachent et t'arrives direct dans le top 20 ou dans le top 40. Donc, des Non, c'est devs. ça. Donc, début de mais serveur, même dans c'est le plus top. facile à analyser. Où tu vois des évolutions de 2-3 points par 2-3 points. Voilà. Dédicace à ce mec. Voilà, ça sert aussi à ça. Parce que sans, ça aurait été plus dur de le remarquer, par exemple. C'est ça. On va enchaîner avec le deuxième. Le deuxième, la deuxième innovation, qui est encore plus récente, il me semble, c'est les bonus alliances. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup vu discuter, je trouve, sur le serveur, et pourtant, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'en général, c'est des choses qui se discutent plutôt intra-alliance, qu'est-ce que les gens vont décider de faire, etc. Alors, pour rappel, il y en a 4. Il y a un bonus qui a fait qu'on troupe plus vite, on crée les troupes plus vite. L'autre qui génère plus de points, enfin qui améliore la génération de points de culture. L'autre qui rend nos unités meilleures. Et le dernier, c'est Des marchands. des commerçants, Ouais, des marchands plus. plus de capacité. C'est ça, une meilleure capacité de transport, merci. Du coup, un avis tous les deux là-dessus, tous les trois même. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bah, globalement, ça favorise le jeu en alliance, quoi. Ça va dans le bon sens. Après, il y a des choses qui sont moins bien, c'est que on peut être une alliance de 10 joueurs, on va payer le même prix, on va devoir payer le même prix qu'une alliance de 60. Ouais, Il y a ça un c'est. ça. Est-ce que ça déséquilibre pas un peu la balance du coup? Ouais, c'est un peu le problème, je pense. Peut-être fixé au prorata du nombre de joueurs, mais après ça peut entraîner des stratégies un petit peu hybrides où on fait rentrer des joueurs après plus tard dans l'alliance une fois que les bonus sont montés, etc. quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un peu ça aussi l'idée, que c'était d'éviter ce genre de stratégie, peut-être aussi. Bah, c'est clair, attends, tu fous trois mecs en déloc qui font leur missile dans leur alliance, et après tu rajoutes tout le monde. Au bout d'un mois de jeu, ça sert à rien. Ouais. Bah si, moi je trouve qu'il y a le bonus point de culture qui est pas ouf. Parce que ça coûte un peu cher quand même, et puis ça te rapporte que 2%, et 2%, bah, ça fait pas beaucoup de diff quoi. Surtout en début de serveur, je trouve que c'est pas. Moi je trouve pas ouf ce bonus là par exemple, par rapport aux autres. Disons que rapidement ça fait un classe du gladiateur pour toute l'alliance. Quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, du point de vue d'un seul joueur, c'est pas fou. Du point de vue de 60 joueurs, ça fait 6000. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas dégueu, ça permet de prendre un avantage rapidement. Ouais, non, mais tu vois, en gros, la philosophie, pour 2%, tu gagnes 30 minutes par jour de points de culture. C'est insignifiant. Enfin, c'est pas insignifiant, mais C'est 30 minutes, mais sur chaque joueur. Donc, C'est vrai que sur chaque joueur, techniquement, c'est pas mal. ouais, mais après, ça coûte Mais cher aussi. après, ça dépend de la politique que l'Alliance veut faire. Par exemple, il y en a qui préfèrent faire sûr. ça en début de serveur pour essayer d'évoluer très vite après. Ouais, D'autres qui préfèrent le faire, ne pas le faire d'ailleurs, c'est vrai, ça peut se faire aussi. Favoriser directement les troupes. Ouais. c'est comme dans tout, comme une stratégie globale. Pour ton compte, tu l'évolues de façon à ce qui se passe autour. Est-ce que tu es safe? Est-ce que tu es en danger? Est-ce que tu as besoin de trouper? Ou est-ce que tu peux farmer quoi. Là, c'est la même chose d'un point de vue alliance. Quoi. Tu investis sur le bonus qui t'arrange le plus. Quoi. Mais après, je sais plus sur quel serveur ça a été mis en place, mais je sais que ça avait été mis en place sur le Fire and Sand. Et c'est un serveur sur lequel il faut beaucoup popper parce qu'il faut prendre le contrôle de région. Et du coup, ça devient très vite utile. Même si c'est peu, si c'est un bonus qui est assez faible, ça devient vraiment très vite utile parce que tu prends le contrôle de région très vite comme ça. Ouais, bah, et quand tu l'es maxé, il fait quand même 10%. 10%, Ouais. c'est vrai. Mais pour le maxer, il faut quand même un bon paquet de ressources. Hein. Surtout si tu veux faire ça rapidement en début de serveur, ça peut vite. Après, pour le côté rapide, il y a le don x3. Il y a le don x3. Il y a le don x3, c'est vrai, mais. C'est pour les golders, certes, mais sur des push alliés organisés sur un golder. C'est vrai que. Non, mais justement, pour éviter ça, il y a une capacité limitée par jour, il me semble. Bah oui, 300 000. justement, Oui, Ouais. Bah, ça augmente au nombre de tes villages, avec le nombre de tes villages, il me semble. d'accord. je crois. À 20 villages, c'est 2 millions, je crois, un truc comme ça. Faudrait que je C'est regarde. c'est quand même pas mal. 2 millions, du coup ça fait x3. Non, c'est 2 millions. Ah oui, oui. Ça commence à faire beaucoup. Un peu plus de 2 millions, je vais vous dire ça.
Sachant que le premier bonus s'obtient à 2 millions, exactement. Au début, tu commences avec 300 000. Ouais. Après, Ça j'ai sent j'ai bien jamais essayé le x3. Est-ce que ça compte dans ton don? Il me Est-ce que ça semble, multiplie ton don par 3? il me semble que tu peux pas mettre plus que 2 millions. J'ai jamais essayé non plus. Si, j'ai D'accord. déjà Est-ce essayé, que mais si tu mets 2 millions x 3, je c'est pense. 6 millions ou est-ce que du coup tu mets 2 millions divisé par 3? Je crois que c'est si tu mets 500 000 avec ton x3. Bah attendez, je les teste, je vais vous dire ça. Ça doit être 1,5 Mais million. Si tu mets 100 000 euh, avec ton x3, ouais, ça donne 300 000. ouais, c'est ça. Mais je sais pas si tu peux dépasser ou pas. Non, je pense pas que tu puisses D'accord. dépasser. À mon avis, Bah, non. on est quand même bloqué sur la ligne quotidienne. Enfin, on m'avait dit que non. Et du coup, pour 28 villages, t'es à 2 250 000. Et je sais que ça augmente tous les 5 villages. Ouais, ça augmente tous les 5 D'accord. villages. C'est exactement la même chose que pour les quêtes journalières. Le donner des ressources, ça augmente tous les 5 villages. D'accord. Après, ça peut être intéressant d'avoir des comptes justement qui donnent, quoi. Oui. Parce que là, par exemple, on voit sur les quêtes quotidiennes, je suis à 60 000 par joueur, mais je suis limité à 400. Donc je pourrais donner jusqu'à 400. Mais tu le fais Et pas. la majorité des gens, voilà, la majorité des gens vont donner pour la quête quotidienne, alors 60 000 et monter lentement. Ok. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir des comptes justement push pour monter ces bonus, quoi. C'est pas faux. C'est tout ça même Disons, des nouvelles stratégies en fait. disons C'est ça. que niveau alliance, ça te donne des nouveaux enjeux. Et donc les nouveaux enjeux aussi, c'est surtout, on va en parler surtout, hein, les deux nouveaux peuples. Alors je sais pas si vous avez joué sur le Fire and Sun de Stabilo et Dream Rapidement un start pour essayer. pour essayer. Donc là du coup c'est le premier, du coup c'est votre premier vrai serveur avec les nouveaux peuples. C'est ça. Du coup on va peut-être commencer par ce que vous connaissez bien tous les deux, les Égyptiens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je crois sur les Égyptiens. Ouais, du coup Meilleur peuple du jeu? toi tu l'annonces comme ça direct, toi tu lâches les... Tu lâches Je les... pense actuellement, oui, je pense actuellement. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai que cette histoire de... Bon, déjà le bonus du héros très très fort au start. Ça c'est un avantage. Et puis le truc d'irrigation, je sais plus exactement le nom. Le poste d'irrigation. Poste Ouais. d'irrigation. Qui coûte vraiment rien. Il coûte vraiment rien. Et c'est très très fort. Sur des... Après sur les serveurs, on l'a vu sur le serveur par exemple, le Fire and Sun, il y a moins d'oasis. C'est plus disputé, du coup c'est un peu moins... Il est un peu moins fort. Mais ça reste quand même très fort. Ouais, Les oasis au début du jeu sont toujours disputés et après elles se libèrent au fur et à mesure. C'est vrai. Après, je pense que. Enfin, là, faut voir, mais. Il va arriver, c'est le 8, non 8 avril. Ouais. Ça. Enfin, faudra voir, mais les bonus capi, ça va être n'importe quoi. Ouais. Est-ce que tu te retrouves avec une capi en x3 à 300%? Comment ça, le 8? Ouais, il y a le nouveau Fire and Sun de 3x3 qui ouvre là. Ah oui, qui Ouais, va sortir, je- qui commence le 8 avril. Je joue pas les speeds. Ah bon, le poste d'irrigation, quand même, c'est 5% de bonus de production d'oasis par niveau. Ouais. Par niveau. C'est ça, C'est-à-dire Ouais. que niveau 20, il multiplie par 2 le bonus des oasis. c'est ça. Ce qui fait qu'on peut vite arriver sur un 15cc 300%, ce qui est énorme. Mais en plus, il coûte vraiment rien, c'est ça le pire en fait. Il devrait au moins coûter autant que le manoir, à peu près. C'est le coût, je pense, qui rend le poste d'irrigation si fort. C'est-à-dire que au début, je pense que beaucoup aujourd'hui, enfin, beaucoup. Je pense que les joueurs, entre guillemets, des alliances qui vont peser sur le serveur Gold un minimum, ils vont monter leur 15cc ou leur 9cc de façon en farming aux céréales. Et dans le cas des Égyptiens, on arrive rapidement sur des bonus qui sont doublés sur la deuxième oasis en fait. Ouais. Même avant la troisième oasis, on peut arriver sur des 15C ou des 9C à 200%, qui donne un avantage énorme en termes de farming au start, quoi. Et une possibilité de tromper derrière exceptionnelle, quoi. Ouais, mais Et- moi, je pense, je sais pas s'ils feront un rééquilibrage, mais en tout cas, si ça arrive, ce sera sûrement le poste d'irrigation qui va être nerf assez violemment, à mon avis. Je Oui. pense que si rééquilibrage il doit y avoir, ça commencera après ce serveur-là. Ouais, Le Fire and Sun était un serveur d'essai, mais celui-là, il l'est aussi un petit peu, je pense, parce qu'il ouvre. Enfin, il est ouvert à plus de gens. Le Fire and Sun, c'était
il a attiré beaucoup moins de gens. Oui, C'est et un puis savoir assez celui-là, particulier. celui-là, c'est un classique. Et puis, faire un rééquilibrage en milieu de serveur, Ouais. Non, mais ça sera une à la fois, fin. une fois qu'il y a des troupes sur les villages, etc., c'est compliqué, Ça sera- quoi. Et Ouais. les troupes égyptiennes, vous en pensez quoi d'ailleurs? Alors là, il y a débat. Là, il y a fortement débat, je pense aussi. Ouais. Ouais. Je vous laisse commencer, alors. Moi, j'ai joué donc sur le premier Fire and Sun. J'ai un amour inconditionnel pour les chars, même si c'est pas partagé par tout le monde. Ah, les Ouais, chars. ça, c'est sûr. Moi, je trouve ça très fort. Les Faire un chars en off ou un def def. ou en... Bah, Ouais. c'est très complet, donc c'est ça qui est. Moi, je trouve l'avantage, c'est que c'est une des unités, voire l'unité la plus complète du jeu. Manque un poil de vitesse pour être un peu meilleur, mais Tu sais, c'est un peu comme des archers montés. Disons que tu l'utilises comme une off, mais si on te fait un retour d'off dessus, bah, le mec prend quand même trop cher. voilà. Enfin, il y a plein d'avantages. Personnellement, j'aime pas les troupes qui sont équilibrées. Parce que, en fait, tu veux les utiliser. Généralement, quand tu produis une troupe, tu veux l'utiliser soit en défense, soit en offensif, quoi. Et quand tu te retrouves avec une troupe équilibrée, tu te retrouves à payer les stats offensives ou défensives que que t'as pas Ouais. besoin, en fait. Après, Surtout que le char coûte très cher. oui, mais Je suis après, d'accord, Ouais, très ça cher. aussi. vu ta prod, ça compense. Oui. Mais Ouais, mais ce- vu la prod, par exemple, si tu joues défensif, tu veux jouer défensif, donc tu as besoin, tu vas faire, on parlera des piétons plus tard, mais bon, tu as le choix entre le garde ou le char. Le char, il a quelque chose comme 9 de vitesse pour 14 pour le garde. Et en fait, ouais, ce que c'est un tu peu. veux, en cavalerie défensive, ce que tu veux, c'est de la vitesse. Parce qu'après, sinon, ton garde, tu peux comparer ses stats défensives à une stat d'une sentinelle, par exemple. Et dans ces cas-là, il sera moins bon. Ouais. En fait, Sachant que le le problème char se des fait Égyptiens, c'est aussi que. très, très Vas-y, lentement. vas-y. Il est très long à faire et le garde beaucoup moins. Enfin, le souci des Égyptiens, c'est que c'est quand même une def orientée très anti-piéton. C'est vrai. Et que avec, on va en parler après, mais avec l'arrivée des 1, on va avoir quand même des offs orientés très cavalerie de ce côté-là. Et du coup, le char compensait un peu parce qu'il a quand même, c'est lui qui a les bonnes stats anti-cavalerie de. Ouais, mais ça gêne pas, en fait. T'as pas besoin de... Quand tu joues dans une alliance, donc... Oui. Par exemple, quand tu jouais Romain, tu faisais du full préto. Non, après, non, mais je suis d'accord. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Euh, au niveau des piétons, par exemple, est-ce que vous êtes plus milicien ou sentinelle? Sentinelle. ouais, Sentinelle. je pense qu'en fait, obligé d'être sur de la sentinelle parce que, enfin, quand tu regardes, c'est injouable, là. J'ai- Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à produire que du... Ah, ça a coupé. T'arrives vite à un manque de céréales et tout, et c'est assez chiant. Par contre, du coup, ce qui fait que t'es comment influencé négativement. Par contre, je crois que le milicien, il est rentable sur 56 heures par rapport à la Ouais, sentinelle. c'est 2 jours et demi, je crois. J'avais fait les calculs. Un Ouais, truc comme ça, ouais. mais ils étaient sur le forum anglais, il me semble. Mais donc, tu as 56 heures, ce qui fait que sur de l'OP ou quand tu es en période de guerre, enfin, moi, je sais que si on entre en guerre un jour et qu'on arrête de coaliser un peu, on sera sur du. Full milicien, quoi. Ouais, ce sera full munitions. Oui, c'est à prévoir, c'est à forger. C'est une def réactive. Ouais. Réactive pas en vitesse, mais au niveau du compte. Non, non, mais oui, clairement. Mais Parce que c'est quand même l'unité qui sort le plus de points def du jeu en 24 heures. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, non, mais oui. on peut pas jouer milicien H24, ne serait-ce que pour... sinon, on tue la console du compte et même à poser sur le mur, on se retrouve avec un équivalent cavalier pour des points def de piétons, quoi. Et par contre, ils apportent une réactivité dans le cas de conflit, ouais. On reproduit rapidement de la défense. Ok, ok. Bon, très bien, on va passer au deuxième peuple. Je crois que vous l'avez pas joué un peu tous les deux, je sais pas, les 1. Vous Moi, avez j'ai pas dû joué. peut-être en faire face un peu. Les 1, c'est pas. Est-ce que ce serait pas la mort des Germains par hasard? Ça fait un peu. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont dit, ça, mais ça reste discutable. Parce que d'un point de vue force globale, les Germains restent quand même plus forts. D'un point de vue. Ok. Les 1, c'est un peu des Germains, le croisement entre Germains et Romains, en fait.
Ça t'apporte un bon développement. Les unités de cavalerie sont. C'est un peu l'impératrice mis sur le cavalier des steppes Ouais. et le cavalier mis sur le maraudeur en fait. Avec des stats se rapprochant plus de celles des Germains. Enfin, non, des coups se rapprochant plus de celles des Germains. Mais globalement, enfin, faut aimer. Faut aimer piller, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui. Parce que le step est quand même très très rapide. D'ailleurs, bon, Momo est pas là pour en parler, mais avec lui sur le Fire and Sand, avec le bonus cavalerie, le bonus du héros qui fait que si tu accompagnes de la cavalerie, les cavaleries vont 3 cases plus vite par heure, plus une PT doublée et tout, tu traverses des serveurs en quelques heures, bah, 3-4 heures. Je me souviens qu'il a fait un retour d'off à 100 cases en un peu plus d'une heure et demie, quelque chose comme ça, avec Ah oui, oui. avec Il y a des retours d'off qui sont très rapides. avec Vas-y. Arte vitesse x2 plus la PT qui était doublée. Ça fait plus de 100 cases à l'heure. Du coup, ça peut être un gros avantage aussi. Bon, ça fait des offs full cavalerie, mais pour des retours d'off, ça peut être pas négligeable en fait. Ah, ok. Nous avons perdu. On a perdu oublié. Et j'ai aussi entendu des gens qui me disaient que le 1 def était intéressant. Ce que j'ai trouvé un peu étrange, mais. Oui et non. Ça, je sais pas trop, j'avoue. C'est quelque chose qui est un peu en discussion. Je dirais qu'il est intéressant si tu joues full archer monté. Mais je pourrais pas donner un vrai avis parce que je connais pas du tout. D'accord. Peut-être faire des mercenaires à côté, ça peut être marrant. Mais ils sont peut-être un peu trop chers pour ce qu'ils rapportent en défense. C'est juste que l'archer monté te permet de piller parce qu'il a une bonne valeur offensive. Du coup, tu n'as pas trop de pertes sur tes pillages. Et en même temps, il a des assez bonnes stats de défense. Du coup, tu peux piller et défendre avec. Mais bon. Je sais juste pas où on en est parce que ça a coupé. Bah Mais, non. On disait on a été au 1, on parlait de. Est-ce que c'était viable en tant que def? Parce que on m'a certifié que les 1 def étaient très intéressants. Et moi, ça m'a un peu étonné. C'est Non, mais intéressant à juste- tester, je dirais. Ouais, je pense que c'est pas mal à tester pour le pillage. Mais après, je sais plus qui c'est qui parlait de la Germain et tout. Ouais. Je pense que ça détrône pas le Germain parce que le joueur qui va tout le temps jouer Germain, euh, il va pas passer sur un 1. Enfin, genre, je sais que je te donne un exemple tout con, mais quand j'ai start, j'ai vu les deux nouveaux peuples. Enfin, j'ai reçu un mail, tu vois, ça faisait 2 ans que j'avais pas joué. Euh, je start à la Zub et je vois qu'il y a 2 nouveaux peuples. Et je vois les qualités vite fait. Enfin, j'ai pas regardé plus que ça. Et je suis quand même parti sur Germain, même si je savais que, enfin, de ce que j'avais vu, les 1 étaient un peu abusés. Enfin, de ce qu'ils mettaient. Mais un inconditionnel du Germain et un mec qui sait très bien jouer Germain va pas aller sur un 1. Je pense pas. Ok. Ou en tout cas, moi, je le ferai pas. Après, tu vois. Et puis les Germains ont toujours leur intérêt avec du fait de pouvoir reproduire une offre rapidement via les gougous et aussi d'avoir des béliers très performants et la brasserie. Ouais, Vraiment, exactement. l'ouverture. C'est relativement peu utilisé, mais Non, et mais pour ouvrir des capitales ou autres, des artefacts, des merveilles Ouais. plus tard. Et là, on n'a pas Euh, parlé non plus de l'avantage, le bâtiment des 1, qui est cette yourte, avec trois chefs. D'ailleurs, tu dis. Alors ça c'est. Je trouve ça, aussi. c'est abusé, ça. Ça, c'est très fort, ouais. Ouais, moi, je trouve ça abusé. Mais Disons que ça peut permettre d'avoir plusieurs triplettes très vite et c'est assez insane, j'avoue que. En plus, elle a un prix pas forcément. Ah, ouais, c'est c'est entre la résidence et le palais, donc c'est plutôt honnête en fait. Ouais, Pour avoir des triplettes, full triplettes. le prix n'est pas excessif. On peut sortir plusieurs triplettes très vite avec une bonne offre qui suit, vu que globalement l'offre est. Enfin, elle a une force, je dirais, meilleure que celle des Germains, enfin des Romains. Les Germains, non, mais. Donc globalement, ça reste la deuxième meilleure offre du jeu. Tu peux être accompagné de plusieurs triplettes, c'est-à-dire qu'on arrive sur des prises très faciles et très vite.
on peut déjà avoir 2 triplettes, hein. À ce stade du jeu? Ah, à ce stade du jeu, oui, je pense, ouais. Ah oui, oui, mais facile. Largement, à mon avis. Ouais, c'est possible. Même Mais- on mais- peut mais même envisager sans- la troisième triplette. Je veux dire, même sans être un, on peut déjà avoir 2 triplettes facilement. Il suffit de monter son palais, monter 3 chefs, détruire le palais et le reconstruire Ouais. derrière. Après, Oui, on peut pas la reconstruire, mais C'est vrai, ça. on peut déjà avoir plusieurs triplettes. Et puis, d'un point de vue plus global, on va dire, sur le jeu en général, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte un vrai renouveau, les deux peuples, autant que c'était présenté par Traven Games ou pas? Hmm. Est-ce que ça apporte des nouvelles Personnellement, stratégies pour les alliances? Est-ce que c'est... Bah, le fait que tu as plusieurs triplettes, moi je trouve ça hyper intéressant pour les OP-off. Après, sinon, je sais pas trop. je pense que Les les Égyptiens, uns sont bien. ouais, les 1 sont bien. Mais Parce les qu'ils sont équilibrés. Égyptiens, ça aide vachement les farmers. Quand t'es un gros farmer, Voilà, on est sur une. Enfin, depuis la V4, c'est un peu une méta farming. Et les Égyptiens qui veulent farmer, ils peuvent farmer comme ils veulent, quoi. Et on n'a pas parlé des ops égyptiennes. C'est vrai. Les ops égyptiennes sont globalement très mauvaises en termes de points off, mais via le farming obtenu sur les capitales, ça permet de tropper sur des grandes casernes, grandes écuries beaucoup plus rapidement que les autres aussi. C'est pas faux. Ça, Ah oui, d'ailleurs, il faut savoir que quand on joue égyptien off, avec un héros qui est bien monté et un bon pillage, globalement, entre le bonus du héros, niveau ressources et le pillage, on peut rattraper officieusement les top pilleurs qui sont Germain ou un ou Romain. Ou Gaulois d'ailleurs. Parce que en fait, on arrive à. Le héros crée tellement de ressources, et il suffit qu'il y ait un petit peu de pillage derrière, et en fait, on crée énormément de ressources par jour, et au final, on a plus de ressources que quelqu'un qui est top pillage qui est pas égyptien en fait. Alors, à Fire and Sound, une des plus grosses offres du serveur, c'était égyptienne de toute façon. Avec C'était Bazon, non Bastet, ouais. Bastet. Ouais, qui était presque au top pillage avec les Égyptiens. Dans le top pillage toutes les semaines presque avec les Égyptiens. Et très grosse offre égyptienne. mais là, t'en as qui sont dans le top pillage. Hein. Oui. Dufour, il est dans le top pillage. Roxwell, je crois qu'il est. Ouais, il est égyptien, Roxwell. Ouais, c'est pas le, Ouais, il est le, égyptien. le char et tout, même la sentinelle pille très bien. La sentinelle, ça on l'a pas dit, Ah mais ouais. elle pille bien. Hein. Ouais, ouais, non, mais moi, je suis Le pile garde à la aussi. sentinelle. Hein. Ouais, le garde aussi. Et je pille bien, donc je sais pas. Sentinelle Kopech, enfin, ça passe bien, je trouve. Et oui, Après, je pense que ils ont des temps un peu longs de production les deux, je crois. Donc, ouais, c'est le problème. Enfin bon, il y a quand même un truc qui est dommage, c'est que c'est censé apporter un renouveau au jeu, mais on se retrouve avec 7% de Germain et 43% d'Égyptiens quand même. On Ouais. est sur un serveur test aussi. Ah bah le Fire and Sound qui était pour de vrai pour un test plus sérieux, je trouve, on s'est retrouvé à plus de 50% d'Égyptiens. Ah, mais tout le monde ne joue pas à Fire and Sound. ouais, non, mais c'est vrai, Les gens mais sont très... on voit quand Ouais, même mais qu'il y tu a sais, une très grosse proportion d'Égyptiens. Parce Ouais, que je c'est veux le dire, c'est farming. que même que ce soit au start, ou parce qu'il y a des gens qui sont venus start mais qui n'ont pas continué, au start on s'est retrouvé à un moment à quasi 60%. Et même après, où ceux qui étaient venus là juste pour start sont du coup Gillette, il y avait quand même plus de 50% d'Égyptiens encore. Je trouve que l'Égyptien, il est un peu. Il casse un peu le jeu. Comme Ah, l'a il est dit. il détourne un omniprésent, ouais. Parce que, enfin, certains joueront off, beaucoup essaieront, mais on va se retrouver avec un pourcentage de joueurs def assez énorme, je pense. Du gros Non, je sais farming. pas. Et surtout une assez faible diversité des peuples au final. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'il était censé apporter peut-être plus de diversité, et ben ça va casser avec très peu de. On voit très peu de Germains et très peu d'Huns au final. Hein. Ouais, Parce que si les Germains étaient déjà pas très favorisés par rapport aux Romains et Gaulois, il était souvent laissé un peu à part dans les statistiques. Là, il l'est encore plus. Faut peut-être attendre du coup un petit rééquilibrage de la part de. Oui, un petit rééquilibrage, ouais. Parce qu'on a parlé des capis, mais sur le poste d'irrigation plus tard dans la partie où
Comme on disait, les oasis vont se libérer. Ouais. On va pouvoir monter sur des villages ressources à 6 7 000 de production de céréales. Ouais, ça. Alors, est-ce que Juste peut-être avec, limiter le poste d'irrigation à un certain nombre, peut-être à certains villages, peut-être pas sur la Capille, peut-être que sur les autres villages, ou alors Peut-être peut-être que sur la justement que Capille, sur la capine, ouais. ou plutôt que sur Ouais, la à mon Capille. avis, que sur la Capi, ça serait pas mal. que sur la capi ou augmenter son coût globalement, quoi. Il y a plusieurs Si on met manières. un coût Aussi. équivalent au manoir, ouais, au manoir tout court, on n'aura quasiment pas d'intérêt à le monter à 20, enfin, ce sera pas rentable de monter à 20 sur les villages ressources, quoi. C'est vrai. Ça, c'est- Parce que là, c'est le prix d'une résidence quasiment, enfin un peu plus, mais Pas grand chose, en effet. Mm. Bon, bah voilà, on a fait peut-être un peu le tour. Je sais pas si vous avez d'autres réflexions sur les nouveaux peuples. Il faut nerf l'Égyptien. Voilà, c'est ce qu'il en ressort, c'est qu'il faut nerfer l'Égyptien. Parce qu'il est trop fort. Ouais. vu tel quel, ouais. Vu Je... tel quel, ouais. Ouais, faudrait surtout le poste d'irrigation, je pense, un petit peu. Après, les troupes, pour moi, c'est honnête. Ouais, Les troupes sont globalement, relativement faibles par rapport aux autres peuples. Non, mais c'est compensé par la prod en fait, ça, qui était réfléchi, Ouais. je pense. Ouais, c'était l'idée d'avoir un peuple qui prod énormément et avoir des troupes faibles. Bon, et bah, je vous remercie tous les deux pour d'être venus. Merci de l'invitation. C'est très sympa d'avoir Ouais, accepté merci. notre invitation. Euh, Bah, on se retrouve normalement dans 2 semaines après la publication de celui-là pour un nouvel épisode. si tout se passe bien. Si tout se Si passe tout se bien, passe bien bien. sûr. Si C'est vous comme- n'avez pas 4 semaines de retard, Oh, faut pas en parler. On est des. Voilà. c'est tabou. Ah, ils étaient occupés ces derniers temps. Ouais, c'est ça. Ouais. On a eu un peu de mal à sortir le dernier Frigo Hebdo parce que entre l'interview d'Ameno qui a pris pas mal de temps quand même, au vu des difficultés à la réaliser, et en même temps la préparation de ce projet-là, c'était un peu compliqué. Voilà. Ouais, puis il fallait gérer vos defs aussi. Ça, c'est Ah. un autre débat. Il a eu de l'humour, le petit. Bon, bah, Ouais. merci beaucoup à tous. Bon, allez, bonne et on soirée. se retrouve bientôt.